croissance stratégique versus croissance organique. D'abord, il faut essayer de comprendre c'est quoi la différence entre les deux types de croissance. La croissance organique, c'est relativement simple à comprendre, c'est l'organisation qui croît, l'organisme qui croît, croissance organique. Alors, ça veut dire que la croissance est due à des actions, des décisions, des stratégies internes, le résultat de ses propres actions. La croissance stratégique, c'est quand l'organisme achète d'autres organismes ou fusionne avec d'autres organisations. Donc, la croissance stratégique, c'est le fruit d'une stratégie d'acquisition d'entreprise 9 fois sur 10. Démonstration de ça, le cas d'Alain Bouchard et les dépanneurs Couche-Tard. Alain Bouchard a pu avoir une stratégie organique, c'est-à-dire croître avec un premier dépanneur, optimiser l'opération de son dépanneur, faire de l'argent, en ouvrir un deuxième, un troisième, un sixième, un dixième. Et imaginez le temps que ça y aurait pris à Alain Bouchard et son organisation pour ramasser des milliers de dépanneurs propriétaires. Alors, il s'est dit à un moment donné, après 4, 5, 6 dépanneurs, je ne sais pas combien il y en avait, je vais mettre la main sur un réseau concurrent d'une quarantaine de dépanneurs. Alors, pour y arriver, évidemment, il a levé du financement, un peu comme on achète une maison. Il a évalué la maison selon lui, combien elle vaut la maison. Il est allé chercher le financement requis pour faire la transaction, puis il a approché les propriétaires de la maison, donc de la chaîne de dépanneurs, en disant « Je vous fais une offre et j'achète votre patente. » Disons, pour le fun, il l'a acheté à 4 fois les profits. OK? Donc, en 4 ans, il va se repayer son dépanneur. Et sa job, maintenant, un coup qu'il prend possession de cette chaîne de dépanneurs-là, c'est d'optimiser ou assainir les opérations. Ça ne veut pas dire que c'était pas sain, ça veut dire que lui, il a une meilleure gestion des opérations. Il maîtrise encore davantage cette affaire-là et il va dégager plus de profit. Pourquoi et comment? Par un phénomène qu'on appelle la synergie. Je vous explique rapidement ce que c'est que la synergie. Un exemple, j'ai un bureau d'administration, comptable et tout ce qu'il faut, et tout ce qui vient avec. Et la cible d'acquisition, donc la chaîne de dépanneurs que j'achète, elle aussi, elle a un bureau de comptable et d'administration. Quand je vais l'acheter, j'ai probablement pas besoin de toute son équipe. Je vais donc en laisser aller. Du coup, je vais dégager plus de profit que cette chaîne de dépanneurs-là pouvait le faire toute seule. Ça s'appelle la synergie. Même affaire avec le branding puis le marketing. Cette chaîne de dépanneurs-là investit, mettons, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dollars par année pour faire croître sa marque et faire connaître sa marque. Et je fais la même chose. Quand je vais l'acheter, je vais avoir une seule marque. Je n'ai pas nécessairement besoin de doubler le budget. Chaque fois que je dépense $1 ici, ça va maintenant couvrir l'ensemble de mes dépanneurs. Encore une fois, je vais peut-être dépenser moins d'argent en marketing, synergie. Alors, toutes ces synergies-là vont faire qu'au lieu de payer mon dépanneur 4 fois en 4 ans, je vais peut-être être capable de payer ma chaîne de dépanneur en 2 ans, 2 ans et demi. Du coup, en 2 ans et demi, j'ai doublé ou triplé ma taille par cette acquisition-là et je suis prêt à en faire une deuxième qui, elle, sera probablement encore plus importante parce que mon opération est devenue 2 fois plus grande qu'elle l'était. Donc, je vais être capable de lever 2 fois plus de capitaux et de faire une transaction avec un joueur au moins 4 fois plus gros que le premier si vous faites la mathématique. Alors, vous comprenez, une croissance stratégique, c'est une croissance par acquisition, par fusion. Ça demande des capitaux, une bonne connaissance, une bonne maîtrise des processus administratifs opérationnels pour dégager la synergie, accélérer le payback de cette transaction-là et répéter au besoin si vous êtes capable. Une donnée à se rappeler, en croissance stratégique, plus de la moitié des croissances, donc des compagnies acquises, ne réalisent pas les promesses anticipées au départ. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez la payer en 4 ans ou en 3 ans. La réalité, c'est que vous allez peut-être une fois sur deux la payer en 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou vous n'avez pas réussi à dégager les profits que vous pensiez là-dessus. La croissance stratégique, c'est pas un jeu facile, c'est un jeu réservé pour les gens qui sont des experts en opération et en minutie administrative.